Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble d'une qualité absolument centrale dans le judaïsme, une qualité dont on parle beaucoup, mais qu'on apprend parfois très mal. C'est une qualité qui semble contradictoire a priori avec ce que l'on appelle la réussite, l'ambition, le leadership, et pourtant cette qualité nous permet d'atteindre la vraie grandeur. Je veux parler de l'humilité. Vous allez voir qu'un véritable leader, qu'un véritable juif, ne se construit pas certes sur l'orgueil, mais qu'il ne se construit pas non plus en s'effaçant totalement. Il se construit en sachant d'où viennent ses dons et ce qu'il doit en faire. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire que le Rav Israël Meir Lau, l'un des grands rabbins d'Israël, a confiée à des jeunes garçons de 13 ans, une histoire qui à elle seule pourrait résumer tout ce que l'on va dire aujourd'hui. Pendant la période du Covid, le Rav Israël Meir Lau a eu un échange en Zoom avec des jeunes garçons du Galil qui malheureusement n'avaient pas pu fêter leur bar mitzvah normalement. Ils étaient tristes et frustrés. Et le Rav leur a raconté. « J'ai perdu mes parents pendant la Shoah. J'ai grandi orphelin chez mon oncle, le Rav Mordechai Fegelman. Ma vie a été sombre et triste, mais quand l'heure de ma bar mitzvah est arrivée, un rayon de lumière a jailli. J'étais très heureux, j'avais bien appris ma paracha et je me préparais avec émotion à lire devant toute la communauté. Le jour venu, je suis monté à l'abima, vêtu de mon talit, prêt à lire, mais un problème est survenu. Il y avait un Baal Koré, un lecteur habituel, un vieil homme, qui lisait chaque semaine, et malheureusement personne ne l'avait prévenu que cette semaine, c'était moi qui devais lire. Quand le Gaba, il lui a dit « Reb Moïse, aujourd'hui c'est l'enfant qui va lire », il s'est opposé, personne ne m'a prévenu, je suis venu spécialement, je me suis préparé, et puis regardez, la synagogue est comble et pleine d'invités. J'ai eu de la peine pour lui. Je me suis maîtrisé et je lui ai dit « Reb Moïse, je suis jeune, j'aurai d'autres occasions. Alors lisez vous-même aujourd'hui. » Et je suis redescendu de l'abima. Cette décision a été la première mitzvah que j'ai accomplie en tant que bar mitzvah. M'effacer pour le bien d'autrui. Et je n'ai rien perdu. Depuis, j'ai eu tant d'occasions de lire la Torah et de parler devant des foules immenses. Et justement, dans la paracha de Béalotra, nous allons voir que c'est ce qui fait toute la grandeur de Moshe Rabbeinu. Nous sommes à un moment clé de l'histoire. Les enfants d'Israël quittent le Sinaï après 1 an. Jusque-là, tout semblait idéal. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer, le don de la Torah, la construction du Mishkan et bien sûr, la fameuse manne qui tombe du ciel. Mais dès que le peuple doit avancer vers la terre d'Israël, tout se dégrade. Et les plaintes fusent. Ah, les poissons qu'on mangeait en Égypte gratuitement, les concombres, les pastèques. Bref, la monotonie de la manne les pèse. Et même Moïse, épuisé, supplie Dieu de l'aider. Et Dieu lui ordonne donc de désigner 70 anciens. Mais au milieu de cette crise, surgit un événement très intime et très fort. Un conflit interne au sein même de la famille de Moshe. Ses propres frères et sœurs, Aaron et Myriam, le critiquent ouvertement. Le passouk dit « Et Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme qu'il avait prise. » Que lui reproche-t-il exactement? 2 approches existent. Certains disent qu'il lui reproche d'avoir épousé une femme étrangère, une Midianite. D'autres, comme Rachi, expliquent qu'il lui reproche de s'être séparé de son épouse, Tzipora, après être devenue prophète. Myriam, justement, avait entendu sa belle-sœur, Tzipora, dire à haute voix « Malheureuses seront les femmes des futurs prophètes qui devront se séparer de leur mari comme moi je l'ai fait avec Moshe. » Myriam et Aaron s'indignent donc. Nous aussi, nous sommes prophètes et nous ne sommes pas séparés de nos conjoints. Pourquoi Moshe le ferait-il? À ce moment, la Torah insère cette phrase extraordinaire. Et l'homme, Moïse, était très humble, plus que tout homme sur la face de la terre. Le Ramban explique que Myriam et Aaron ont parlé en présence même de Moshe. Et pourtant, il n'a pas répondu, par humilité. Il ne défend pas son honneur personnel. Alors, lorsqu'il s'agit de défendre l'honneur de Dieu, il bondit comme un lion. Mais ici, blessé dans son intimité, il garde le silence. Et c'est précisément pour cela que Dieu intervient en sa faveur. Alors, justement, qu'est-ce que cela nous enseigne et quelle est la véritable humilité? Quelle est la différence entre humilité et bassesse, affaissement devant les autres? Le Meiri nous dit que l'humilité est une force, la bassesse, l'affaissement est une faiblesse. Être humble, c'est savoir se taire quand il le faut, mais aussi savoir défendre la vérité et ses convictions quand il se doit.
Et pour illustrer cela, Rabbi Yonatan Eibeshitz racontait une histoire. Un jour, à Yom Kippour, il priait dans une petite synagogue et à côté de lui, un homme qui sanglotait en disant « Ani afar va efer, je ne suis que poussière et cendre ». Mais quand est venu le moment des aliyot, des montées à la Torah, et qu'il n'a pas obtenu la montée qu'il espérait, il s'est mis à invectiver le responsable. Et Rabbi Yonatan lui a dit « Si tu es poussière et cendre devant Dieu, tu devrais l'être aussi devant le bedeau, devant le gabaï, Yankel, le simple. » Et c'est cela la grandeur de Moïse. Il ne se disait pas humble seulement devant Dieu, mais aussi face aux hommes. Le Talmud raconte qu'après la mort de Rabbi Yehuda Hanassi, vous savez, l'auteur de la Mishnah, les sages ont dit « Depuis que Rabbi est mort, l'humilité a disparu du monde. » Mais Rav Yosef répondait « Ne dites pas que l'humilité a disparu, moi je suis encore là. » Mais attendez, si quelqu'un dit « Je suis humble », est-ce qu'il ne cesse pas immédiatement de l'être quand il le dit? La Chassidoute explique « Être humble, ce n'est pas ignorer ses dons, c'est savoir d'où ils viennent. » Moshe Rabbeinu savait qu'il était exceptionnel, mais il savait aussi que si Hachem avait donné ses dons à un autre, cet autre-là aurait pu faire encore mieux et encore plus que lui. De même, Rav Yosef disait « Je sais que je suis un érudit, mais je sais que cela vient d'en haut. » Et d'ailleurs, vers la fin de sa vie, Rav Yosef est devenu aveugle et a même oublié une partie de son étude. Un jour, son élève Abaye lui rappelle un enseignement et Rav Yosef demande « Mais qui a dit cela, c'est merveilleux ?» Et Abaye de répondre « C'est toi, mon cher maître. » Rav Yosef comprit alors que tout ce qu'on a peut nous être retiré. Rien ne nous appartient vraiment. C'est pour cela qu'il pouvait dire sincèrement « Je suis encore humble ». Cette idée est illustrée par une histoire célèbre sur le rabbi de Gour, le Sfat Emet. Le Sfat Emet est devenu rabbi très jeune, à 19 ans, dans une communauté immense, remplie de chassidim âgés et érudits. Un jour, un vieux chassid lui demande « Rebbe, comment peux-tu avoir une telle assurance à ton âge face à de si grands maîtres ?» Et le Sfat Emet de répondre « Des alpinistes escaladent le mont Everest. Certains abandonnent, d'autres tombent. Mais arrivé au sommet, il y en a un qui trouve un petit garçon qui joue dans la neige. Il lui demande « Mais comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici ?» Le garçon de répondre « Je ne suis pas monté ici, je suis né ici. » En fait, le rabbi disait « Je n'ai pas gravi moi-même les échelons de cette position. On m'y a placé. Ce n'est pas mon mérite personnel. » Le rabbi Lubavitch disait la même chose. Un jour, un dirigeant américain lui avait dit « Rabbi, c'est incroyable, vous êtes extraordinaire. Vous vous souvenez de notre conversation d'il y a plus de 19 ans ?» Le rabbi lui a répondu avec un sourire « Mais qu'est-ce que ma communauté gagnerait de savoir que je suis incroyable? Ce qui compte, c'est ce que je fais pour elle. » Enfin, une dernière histoire. Le Rav Israël Meirlo, encore lui, animait un atelier pour des jeunes filles qui allaient célébrer leur bat mitzvah. L'une d'elles lui dit « Ravlo, je vais devoir prendre la parole devant tout le monde et j'ai très peur, je suis timide. Vous qui parlez devant les présidents, les rois, les dirigeants, comment faites-vous » Le Rav lui répondit « Quand je parle, je me rappelle que je ne suis pas seul. De ma voix parlent des millions de juifs, toutes les générations du peuple juif. Nous avons traversé l'exil, la Shoah, mais nous sommes encore là. Les grands empires ont disparu, mais nous sommes encore là. Quand je parle, je représente cette histoire. Alors toi aussi, si tu y penses, tu n'auras plus peur de ta timidité et tu engageras ta responsabilité. » Vous voyez donc que l'humilité dont nous parle la Torah n'a rien d'une faiblesse. Ce n'est pas dire « je ne vaux rien », c'est dire que tout ce que j'ai, je le tiens d'Hachem. Et si Hachem me l'a donné, c'est pour que j'en fasse quelque chose. Moshe Rabbeinu savait qu'il était le plus grand des prophètes, mais il se sentait au service du peuple, au service d'Hachem. Et c'est cela le cœur de l'humilité véritable. Ce n'est pas ne pas savoir ce qu'on vaut, c'est savoir pourquoi on vaut quelque chose. Et pour qui on met ses dons au service. Alors cette semaine, je vous invite à réfléchir. Quels sont les dons qu'Hachem m'a donnés? Et comment puis-je les utiliser avec humilité et force en même temps? Que cette leçon nous accompagne cette semaine et qu'elle nous inspire à devenir de meilleurs serviteurs de Dieu et de notre peuple avec force, responsabilité et une vraie humilité.